Pour rappel, ce petit tutoriel va vous permettre de comprendre les bases de la construction graphique, que vous avez déjà vu bien sûr au collège. Alors, au niveau matériel, il vous faut déjà bien sûr du papier millimétré ou une feuille à petits carreaux si possible. Il vous faut également une règle, un crayon de papier bien taillé ou un critérium, une gomme et également éventuellement une calculatrice pour calculer certaines échelles qui pourraient être un petit peu plus complexes. Alors, prenons un exemple. Donc, imaginons, vous avez ce tableau qui vous présente le volume de dioxygène absorbé par une personne en fonction de la puissance de l'effort que cette personne fournit. Donc, on considère qu'à 9 watts, qui est l'unité de puissance, la personne est au repos et à partir de cette ligne-là, la personne va faire un effort qui va être de plus en plus important. Il est donc mesuré en watts. Alors, la première question à se poser, c'est comment je vais pouvoir présenter ça de manière graphique. Alors voici ici un résumé des étapes clés à suivre progressivement pour tout type de graphique. Alors la première chose, il faut déjà réfléchir à la représentation qu'on souhaite donner à son graphique. Est-ce qu'on va faire quelque chose plutôt avec une courbe ou plutôt un histogramme, un diagramme en bâton, un diagramme circulaire qu'on appelle aussi les fameux diagrammes camembert. Donc on choisit en fonction des représentations à donner, donc la forme la plus adaptée. Une fois qu'on a choisi sa forme, il faut définir les axes si on choisit de faire donc un graphique type courbe histogramme. Alors, les axes, donc on a un axe des abscisses, un axe des ordonnées. On va devoir bien regarder les données du tableau pour définir les axes. Donc, si on reprend notre exemple, nous avons ici la puissance de l'effort et le volume de dioxygène absorbé. Nous avons également un titre qui nous donne des indications. Il nous donne les indications des différentes colonnes ou lignes du tableau et est présenté avec le terme en général en fonction de. Donc ça peut être une aide pour savoir que mettre en abscisse et que mettre en ordonnée. Alors, ce qu'il faut faire pour définir ces axes, on va déjà identifier la variable. La variable, que j'appelle grand X ici, est ce que l'expérimentateur fait varier au cours de l'expérience, par exemple. La variable, on la positionnera toujours sur l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses. Et en ordonnée, l'axe vertical, on mettra la grandeur mesurée Y. Donc si je reviens à mon document, mon tableau, donc ici, la puissance de l'exercice, ça va être donc sur l'axe des abscisses. On voit le en fonction de. En général, tout ce qui vient après en fonction de se trouve sur l'axe des abscisses. Donc la puissance de l'effort, c'est la variable. Et ce qu'on mesure dans l'expérience, c'est le volume de dioxygène absorbé qu'on va donc dans ce cas-là placer sur l'axe des ordonnées. Retenez ordonnée vers le haut pour savoir que c'est l'axe qui monte. Donc avant de se précipiter sur son papier millimétré et de commencer à tracer ces deux axes que nous avons définis, il faut auparavant réfléchir au choix de son échelle, c'est-à-dire de combien vais-je avoir besoin de centimètres pour tracer mes deux axes. Est-ce que je vais faire un graphique de 10 cm sur 10 ou de 20 sur 20 ou plus grand ou plus petit? Donc ça ne sert à rien de se précipiter sur son papier millimétré, d'en prendre toute la page ou au contraire une demi-feuille. Il faut d'abord définir son échelle. Et pour cela, on va repérer dans le tableau les valeurs les plus hautes et les plus basses. Donc reprenons notre exemple. Donc ici, dans la puissance de l'exercice, on démarre à 9 watts, on termine à 300 watts. Et pour le volume de dioxygène absorbé, on démarre à 10,3 ml par minute par kilogramme et on termine à 64,3 ml par minute et par kilogramme. Ça veut dire que sur notre axe des abscisses, je vais devoir avoir des valeurs qui vont jusqu'à 300 et sur l'axe des ordonnées, des valeurs qui vont de 10 à 65 approximativement. Donc il faut choisir son échelle et une fois qu'on a choisi son échelle, là on pourra tracer son graphique. Donc le graphique, on va tracer les axes déjà dans un premier temps et on va les graduer par la suite avec l'échelle qu'on aura choisie. Une fois qu'ils sont tracés et gradués, on va les nommer et surtout, on n'oublie pas d'ajouter les unités. Donc dans cet exemple, voilà ce que ça donne. Donc axe des abscisses, j'ai choisi de mettre la puissance de l'effort en watts. Axe des ordonnées, je choisis de mettre le volume de dioxygène consommé en millilitres par minute par kilogramme. Donc j'ai bien le nom de mon axe et son unité dans chaque cas. Ensuite, j'ai fait un choix pour mon échelle. Donc voilà le choix que j'ai pris. J'ai décidé que 2 cm équivaudrait à 50 watts.
Donc je gradue comme ça tous les 25, hein, j'aurais pu mettre des graduations intermédiaires, je ne l'ai pas fait, mais on peut bien sûr le faire pour être plus précis. Et donc je vais bien de 0 à 300 sur ce morceau de papier millimétré que j'ai choisi, là, sur cette longueur. Et pour l'axe des ordonnées, j'ai choisi de graduer 1 cm pour 10 ml par minute par kilogramme de VO2 consommé. Donc je vais bien de 0 à 80. Donc mon 65, qui est quasiment ma dernière valeur, pourra aisément se placer ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, que faut-il faire? Nous allons bien sûr positionner les points et les relier. Donc on fait attention à bien vérifier les points à positionner pour chaque abscisse, chaque ordonnée, et on peut les représenter sur le graphique. Donc voilà approximativement ce que ça va donner avec l'exemple choisi. Donc j'ai placé mes points pour mes différentes valeurs de puissance de l'effort et ma valeur de dioxygène consommé, et je peux relier ces points. Alors, voilà pour ce premier exemple. Donc là, nous avions quelque chose de relativement simple. Mais il se pourrait très bien aussi que nous ayons un tableau un petit peu plus compliqué. Prenons ce même tableau, mais ajoutons-lui une colonne. Donc ici, c'est ce que nous avons déjà travaillé. Et si je vous demandais de représenter tout cet ensemble sur un seul et même graphique, que faire? Donc là, on ajoute une nouvelle mesure, la fréquence cardiaque en battements par minute. Donc quelque chose qui va être évalué de la même façon selon la puissance de l'effort. Donc le titre a été quelque peu modifié, on ajoute la fréquence cardiaque en fonction toujours de la puissance de l'effort fourni. Alors que faire si on vous demande sur un énoncé de faire tout sur le même graphique? Vous voyez que si vous regardez la façon dont les chiffres sont posés, on n'a pas tout à fait la même échelle qu'ici. Là, on partait de 10, on allait jusqu'à 64, alors qu'ici, pour la fréquence cardiaque, on part de 82 battements par minute, et on arrive à 196 battements par minute. Ce qui veut dire que nous n'aurons pas la possibilité d'avoir la même échelle. Donc ce que l'on peut faire, sans problème, c'est rajouter tout simplement un nouvel axe des ordonnées. Donc ce nouvel axe, je le fais d'une autre couleur, et ce nouvel axe des ordonnées, en prenant les mêmes consignes que précédemment, va représenter la fréquence cardiaque en battements par minute. On va le graduer de la même façon, en repérant le point le plus bas, entre guillemets, et le point le plus haut, et on va choisir une échelle. Donc je choisis mon échelle ainsi. Donc j'ai choisi 1 cm pour 25 battements par minute. Donc je vais bien pouvoir placer tout l'ensemble des points qui me sont donnés ici, puisque la plus grande valeur est proche de 200. Et sur mon graphique, je monte à un petit peu plus de 200. Donc il n'y aura aucun souci. Donc là encore, je peux placer mes points. Alors, il faut faire attention à une chose. Cet axe est ici à droite. Vous n'avez pas l'habitude de lire les valeurs à droite, mais vous les lisez habituellement à gauche sur l'axe des ordonnées. Donc il va falloir faire attention quand vous placez les points, par exemple le point qui se trouve ici, pour tant de watts d'effort, vous allez bien lire sur l'axe de droite, et donc pas là-bas, bien entendu, de toute façon, vous n'aurez pas les bonnes valeurs. Donc à chaque fois, on prend de la même façon, on commence par la plus petite puissance de l'effort, et on adapte en lisant bien sur l'axe des ordonnées de droite. Donc les points sont placés, on les relie. Donc on peut faire ça pour plusieurs axes désordonnés, ou alors, autre possibilité également, si vous pouvez utiliser le même axe avec les mêmes graduations, vous pouvez mettre plusieurs choses dessus et avoir plusieurs courbes qui vont se relier sur le même axe désordonné. Donc on peut avoir des graphiques avec 2, 3, 4 courbes, c'est tout à fait possible. Donc une fois que vous avez positionné tout ça, que vous avez vérifié le nom des axes, les unités, etc., il reste 2 dernières choses à faire. Ajouter un titre à votre graphique. Et ce titre, on peut facilement le trouver en observant le titre du document qui nous a servi à faire le graphique. Ici, nous avions un tableau. En général, le titre est assez précis. Tableau qui présente les quantités de VO2 absorbées et la fréquence cardiaque en fonction de la puissance de l'effort. Eh bien, tout simplement, on va reprendre ce titre-là, sauf qu'à la place de tableau, bien sûr, nous mettrons le terme graphique. Donc, exemple généraliste, graphique présentant. Et vous devez retrouver dans votre titre tout ce que vous avez sur les ordonnées et sur les abscisses. C'est-à-dire ici, graphique présentant. Là, on va mettre les paramètres qu'on mesure en ordonnées. Donc ici, ça serait le VO2 et la fréquence cardiaque. En fonction de,
Le en fonction de, c'est ce qu'on trouve sur l'axe des abscisses, donc c'est notre variable. Donc tous les titres seront à positionner de cette façon-là. Et puis, dernière étape, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on pense avoir ne rien avoir oublié, on va préciser les échelles que nous avons choisies. C'est-à-dire que vous allez sur un petit bord du graphique, en haut, en bas, à droite, à gauche, où vous le souhaitez, vous allez faire ceci. Vous allez représenter un petit trait horizontal qui mesure 1 cm et dire que ce 1 cm sur votre axe des abscisses, vous avez choisi de le représenter pour 25 watts. Donc ça, c'est notre échelle pour l'axe des abscisses. Ensuite, on fait la même chose pour l'axe des ordonnées de gauche, si j'ai plusieurs axes des ordonnées. Donc ici, moi, j'ai choisi que 1 cm, c'est mon choix d'échelle, ferait également 10 millilitres par minute et par kilogramme. Donc j'ai gradué tous les 10 ici. Et mon graphique sur mon ordonnée de droite, j'ai choisi cette fois-ci tous les centimètres représenteront 25 battements par minute, que j'abrège par BPM. Donc après ceci, si vous regardez globalement votre graphique, vous pouvez vérifier les points un à un. Donc nous avons bien des axes qui sont nommés avec une unité partout. Nous avons des graduations, nous avons positionné les points que nous avons reliés, nous avons mis un titre ainsi qu'une échelle. Et là, le graphique est complet. Donc voici toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un arrêt sur la vidéo et faire une impression écran de ceci pour vous faire une petite fiche méthode, mais que vous devez sans doute déjà avoir du collège. Voilà, donc ce graphique est terminé. On peut faire de la même façon pour n'importe quel type de graphique. En général, on part toujours d'un tableau de valeurs et on peut donc le représenter graphiquement. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Alors à vous de jouer maintenant.